Bonjour, bonjour, je suis toujours malade. Une vidéo rapide pour vous parler de la nouvelle série Wildcats qui vient de sortir. La série Wildcats en Limited Series, alors que dans la pub, mais je vous ai déjà fait le coup dimanche dernier, dans la pub du comics que j'ai entre les mains, voilà, regarde, il y a ça qui vient de sortir. Ah bon, première nouvelle. Starting monthly in November. Donc monthly combien de temps? On sait pas, parce que du coup c'est une limitée de série. Et ce qui m'a gonflé aussi, c'était From the Pages of Batman. Ok, From the Pages of Batman, c'est vrai que Grifter est apparu dans Batman. Donc la nouvelle série Wildcats est arrivée. Hop là, ça c'était la première série Wildcats avec Jim Lee au dessin. Qui était plutôt cool. On retrouve certains personnages dans celui-ci, des personnages qui sont apparus dans Wildcats et d'autres personnages qui sont apparus dans d'autres séries Wildstorm. Donc là en couverture, le nouveau roster. Donc Wildcats c'est plus Cover Action Team. Parce que c'était Cover Action Teams comme c'est écrit sur cette couverture là. Cover Action Teams. Voilà. Là maintenant Wildcats c'est pour, il le dit, c'est un truc assez naze d'ailleurs. J'ai pas préparé. Bah, bref, c'est plus Cover Accent Team, c'est un autre truc. Ouais, je sais plus. Bref, c'est pas grave. Donc, il y a Grifter qui est dedans, il y a Zilot qui est là. Ici, on voit Spartan, mais on l'a pas encore vu dans ce numéro 1. Ça, c'est Void. On la voit Void sur le premier. Donc, allez, voilà, la Void. Donc Void, elle a un peu des pouvoirs, un peu les pouvoirs d'un dieu. Elle peut se téléporter un peu n'importe où. C'était elle qui s'occupait de téléporter les gens sur les lieux du drame. Et donc elle apparaît là, mais elle est bien différente, hein. Il y a dû se passer des trucs entre temps. Ça c'est Caitlin Fairchild, et ça c'est cool. Alors, elle est différente hein, par rapport à Jane Fairchild, mais c'est Fairchild, et moi c'est un personnage que j'aime beaucoup. D'ailleurs, il y a un numéro spécial je vous en reparlerai hein, parce que je vais l'acheter, de Wildstorm qui sort cette semaine pour les 30 ans, 30e anniversaire. 92 Image Comics, c'est pas 96 et 94 comme j'ai pu dire lors de la vidéo de dimanche, parce que j'étais fatigué. Euh, Et donc, il y a une variante cover où c'est Caitlin Fairchild dessinée par Campbell. Je vais essayer d'avoir celle-ci. Si je n'ai pas, je prendrai celle de Jim Lee, c'est pas grave. Mais j'essaierai d'avoir celle de Fairchild parce que j'apprécie beaucoup le personnage. Là, c'est. Merde, je sais plus son nom, mais elle est apparue dans les Wildcats aussi un peu plus tard. C'est Maxine, mais je sais plus son nom. Là, on voit Vaudou, mais pareil, elle apparaît pas dans ce premier numéro. Et le personnage qui est là, c'est Devlo, mais dans une version spéciale. Alors Devlo, c'est ce personnage qui est là, hein, qui a eu sa propre série, à la fois dessinée par Jim Lee et par Tim Sale, le regretté Tim Sale. Euh, et donc c'est Devlo, mais qui a un peu de la chair à canon, c'est-à-dire qu'en fait il meurt, mais c'est pas grave, on va le ressusciter. Donc son personnage est complètement changé par rapport à ce qu'on a connu. Euh, ils font pas référence à ce qui s'est passé dans l'univers Wildstorm, à leurs aventures dans l'univers Wildstorm. Ils parlent effectivement de la guerre qu'il y a eu entre les Kyuribim et, les... merde, putain, j'ai pas retrouvé le nom. Les Démonites, voilà, les Démonites. Donc ils parlent de ça, mais ils parlent pas de ce qui s'est vraiment passé dans l'univers de Wildstorm. Par contre, à un moment, ils parlent du fait qu'ils viennent d'un univers où des gens ont été contaminés par une équation d'antivie, les transformant en zombies. Donc clairement, ils parlent de Deceased, la série de Tom Taylor. Alors, est-ce qu'ils font une apparition dans la dernière série Deceased, que j'ai pas encore lue vu que j'attends la VF? Je ne sais pas, peut-être vous pourrez peut-être me le confirmer dans les commentaires. Est-ce que les Wildcats font une apparition dans Deceased? J'en sais rien. En tout cas, ils en parlent là-dedans, dans le premier numéro de Wildcats. Alors, que dire sur ce premier numéro de Wildcats? Pour l'instant, ça démarre pas foufou, hein. C'est Mathieu Rosenberg au scénario, ok. C'est pas nul, mais c'est plutôt hyper basique. C'est Steven Segovia au dessin, ce qui est pas moche, mais ce qui est pas non plus Jim Lee, Travis Charest, enfin tous ces personnages, Brett Booth, tous ces dessinateurs qui nous ont habitués à un certain niveau de dessin sur Wildcats, notamment à ses débuts. C'est pas moche, hein, mais c'est pas. Voilà, c'est pas Jim Lee, c'est pas Charest, c'est ce que je dis. Euh, Ah ouais, alors là, il y a une pub pour DC 80s, 90s Rewards, Rewind, pardon. Tout des couvertures variantes qui font hommage aux années 90. Putain, les mecs, ils essayent de me faire acheter un max de variantes cover. Je vais résister. Je vais résister un max. Il y a d'ailleurs eu plusieurs variantes cover, dont une couverture comme ça,
qui brille en rouge de Wildcats. Il y a une de Jim Lee, j'ai pas réussi à l'avoir, bon c'est pas grave, j'ai eu la couverture normale. Mais voilà, donc c'est pour l'instant assez basique, on verra ce que ça donnera par la suite. Il y a quand même des personnages de l'univers DC Comics classique qui apparaît. Il y a Nightwing qui fait une apparition, il y a Green Arrow qui fait une apparition. Donc c'est vraiment ancré dans l'univers DC Comics actuel. On verra par la suite si le récit avance plus vite que ce qu'on a là sous les yeux, parce que là pour l'instant c'est juste comme dirait l'ami, les camarades les rubriques de G. C'est surtout poum poum la bagarre, enfin c'est surtout pampan la bagarre là pour le coup, vu que c'est. Enfin, Grifter c'est un mec qui a des flingues. Dave Blow c'est un mec qui a des flingues. Ça fait beaucoup de flingues. Ça aurait pu être dessiné par Rob Liefeld. Voilà, c'est mon défi de la semaine, c'était de claquer Rob Liefeld dans toutes les vidéos que j'allais faire. Bon bah ça fait deux. Ça va être plus difficile d'en parler samedi dans la vidéo sur les mangas. Mais voilà, alors je sais pas si vous l'avez lu, ce Wildcats numéro 1, ce nouveau Wildcats numéro 1, complètement ancré dans l'univers DC Comics. Si vous l'avez lu, dites-moi ce que vous en avez pensé. Bon, on verra la suite, hein, je vais continuer la série. À mon avis, ça dépassera pas les 6 numéros. Il y aura d'autres numéros spéciaux qui vont arriver avec des personnages de Wildstorm ancrés dans l'univers de DC Comics. Je pense à un numéro spécial avec Amanda Waller, je crois, un truc comme ça. Est-ce que je les achèterai? Je sais pas. Là, je l'ai vraiment acheté parce que c'était Wildcats. Si ça avait été un numéro Gen 13, j'aurais aussi acheté Gen 13, c'était sûr. Là, je vais acheter le numéro spécial Wildstorm. On en reparlera sans doute dimanche. Voilà, je vous laisse là. Je vous souhaite une excellente journée, excellente lecture. Et puis à samedi pour le manga et à dimanche pour le comics, si évidemment j'ai retrouvé ma voix de jeune homme. Ciao!